Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi 18 juillet, nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 pour cette méditation. Et le texte prévu, c'est Actes 4, 1 à 12. Voici les questions d'approfondissement pour nous aider à mieux appréhender le sens du texte. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question de Pierre et des gens qui ont été entraînés devant le tribunal du Sanhédrin, le haut conseil juif. Prions. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment, pour cette parole combien merveilleuse. Tu offres à tes enfants en ce moment. Nous voulons méditer, savourer le déroulement de ce procès, car nous savons que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le véritable, en ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, qui est le seul chemin qui mène vers toi. Il est la vérité, le chemin qui mène au Père. Sois béni, bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés, nous vous saluons au nom béni du ressuscité du troisième jour, le tombeur de Satan. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, les chefs de garde du temple et les Sadducéens. Pierre et Jean étaient en train d'enseigner sur le terrain du Sanhédrin. Ce terrain-là, c'est le temple. Alors, on nous dit 3 catégories de gens qui sont arrivés pour arrêter Pierre. C'était les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est un groupe religieux qui ne croit pas en la résurrection. Ça, nous devons le souligner d'emblée. Le verset 2 nous dit « Ils étaient excédés de voir les 2 apôtres apporter les renseignements au peuple et annoncer en Jésus que les morts peuvent ressusciter. » Vous voyez comment ils étaient en train de battre en brèche une tradition, un faux enseignement qui était ancré au milieu des Sadducéens. Trouver quelqu'un qui parle de la résurrection des morts, et ce quelqu'un-là, c'est eux-mêmes qui l'avaient mis à mort et il était ressuscité. Ils auraient souhaité que cela soit passé sous silence, mais ils trouvent 2 individus sur leur propre terrain, c'est-à-dire le temple. 2 individus qui étaient en train d'apporter leur témoignage sur Jésus-Christ, que Jésus-Christ était mort et il était ressuscité, et tous ceux qui croient en lui vont mourir, mais ils ressusciteront à la fin. Alors, leur réaction ne se fait pas attendre. Au verset 3, ils arrêtent ces gens-là, les 2, c'est-à-dire Pierre et Jean, et ils les mettent en prison. Pourquoi? Parce que ils ne pouvaient pas les juger la nuit. Mais vous savez qu'avec Jésus-Christ, il a même été jugé la nuit. On a essayé de lui tirer le verre du nez, de lui faire avouer, et finalement, ils se sont réunis très tôt le matin, et n'ayant pas l'autorité de les condamner à mort, ils sont allés voir les autorités romaines. Alors ici, il se faisait tard à cause de leur témoignage. Ils ont témoigné en faveur de Jésus-Christ. Ils sont des témoins, ils sont des disciples de Jésus-Christ. À cause de cela, parce qu'ils étaient en train de témoigner Jésus-Christ, on les met en prison. 4. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup crurent et le nombre de croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Les témoignages de ce soir-là au temple. Jérusalem, je vois que c'était une très grande ville parce que
5000 personnes qui avaient écouté la prédication de Pierre et de Jean ce soir-là. 5000 personnes avaient reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est une grande consolation pour les deux apôtres parce que, à cause de la parole qu'ils ont libérée, même s'ils sont persécutés, mais au moins, il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Cela doit nous encourager, même si nous n'atteignons pas les 5000 comme Pierre et Jean, ne serait-ce que pour une personne qui accepterait Jésus-Christ, même si on doit souffrir la persécution, ça sera une grande consolation. Comme c'était le soir, donc il fallait que le tribunal se réunisse le lendemain matin. C'est au verset 5, et ils se sont tous réunis là-bas. Au verset 6, on nous cite quelques têtes remarquables qu'il y avait là-bas. Il y avait Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Anne, c'était le grand prêtre que les Juifs avaient placé. Quand les Romains sont venus, ils l'ont mis de côté, ils ont mis à la place, ils l'ont remplacé par Caïphe qui était son beau-fils. Peut-être que Caïphe avait épousé la fille de Anne. Alors Anne, on le respectait parce que les Juifs sont convaincus qu'on est grand prêtre à vie. Même si les Romains l'ont mis de côté, il était toujours important. C'est pour cela qu'il était là. Et non seulement ça, il y avait aussi sa famille qui était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin était composé à peu près de 70 membres. On amène les apôtres et la question tant attendue est là. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est-à-dire, qui vous a donné l'autorité de prêcher? Il n'y a que les Sanhédrins, les membres du Sanhédrin, les prêtres, les prophètes qui peuvent prêcher, qui peuvent parler de la part de Dieu. Mais qui vous a donné l'autorité de prêcher? Et surtout, ce que vous venez de faire là, c'est paralytique qui a été guéri. Il a été guéri par quelle autorité, par quel pouvoir? 8. Nous remarquons une chose intéressante ici. Lisons le verset 8. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et des anciens. Nous voyons ici une très grande différence dans Pierre. Pierre, qui avait renié Jésus-Christ lorsque on l'amenait, on l'avait arrêté, il était chez les grands prêtres, et tout. Nous connaissons l'histoire. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Parce qu'il avait dit, il suivra Jésus de ses propres forces. Les mêmes Pierre ici, devant le Sanhédrin, ce Sanhédrin ici, c'est le même Sanhédrin qui avait condamné Jésus-Christ. Nous retrouvons le nom de Caïphe, nous retrouvons le nom de Anne. Ce sont les mêmes individus, les mêmes juges qui avaient condamné Jésus-Christ. Mais ici, nous trouvons une très grande différence entre les deux pierres que nous avons dans la Bible. Les pierres que nous avons ici, le verset 8 précise « rempli de l'Esprit Saint ». Il était rempli de l'Esprit Saint. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint nous rend capable de rendre un témoignage puissant. Le Saint-Esprit nous donne l'habilité de parler courageusement de la part de Jésus. Ce n'est plus le peureux Pierre qu'on a connu, qui a tremblé devant une servante, qui a tremblé, qui a renié Jésus en jurant même, il ne connaît pas cet homme-là. Mais ici, c'est un autre Pierre. L'Esprit Saint l'a transformé et il apporte son témoignage. Suivons l'histoire. Elle devient intéressante ici. 9. On nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. Voilà. La cause de ces jugements, c'est les apôtres ont fait un bienfait à un infirme. Ils ont guéri un infirme qui avait à peu près 40 ans
qui ne marchaient pas, qu'on venait toujours déposer aux portes du temple pour mendier, pour demander l'aumône. Et en tant qu'infirme, il n'avait pas le droit, d'après la loi, d'entrer dans la Bible. C'était un handicap spirituel énorme. Alors il se contentait d'être à la porte, qu'on le dépose à la porte, et il demande l'aumône aux gens qui entrent au temple. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, ça c'est le verset 10, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus de Nazareth. C'est lui que vous avez crucifié. Alléluia. Le renversement des rôles ici. Pierre et Jean étaient des accusés. Mais devant le tribunal ici, vous connaissez le tribunal, il y a la barre, non? Celui qu'on interroge est à la barre. C'est vrai. Mais les autres là aussi sont de l'autre côté de la barre. Alors ici, Pierre et Jean renversent la situation. Ils accusent. Ils ne sont plus les accusés, mais ce sont eux qui accusent les Sanhédrins. Ils disent quoi? Ils ont dit, c'est lui que vous avez crucifié. Vous l'aviez condamné ici. Vous l'aviez crucifié. Il accuse les Sanhédrins. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il cite les Écritures au verset 11, il dit, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la principale, est devenue la pierre d'angle. Nous savons tous quand on commence une construction, on n'a jamais commencé une construction au milieu du mur. On commence la construction toujours au coin. Et là, au coin, on travaille très bien les coins. Et chez les Juifs, même chez nous ici, on met une très bonne pierre là-bas qui soutient les deux murs, qui soutient l'édifice. Et Jésus est la pierre angulaire qui soutient l'Église. Jésus est la pierre angulaire qui soutient la nation israélite, qui soutient les croyants, les disciples. Alors, si vous rejetez cette pierre-là, vous serez dans le malheur parce que le verset 12 nous dit « Le salut ne se trouve qu'en lui ». Parce que Jésus signifie « Dieu sauve ». Ça vient, Jésus c'est en hébreu, en grec, ça vient de l'hébreu Joshua. Joshua signifie « Dieu sauve ». Il n'y a que le salut, si vous cherchez le salut ici sur terre, il n'y a qu'une seule personne, un seul nom, un seul individu qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Car nulle part dans le monde, il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Et Jésus lui-même, dans Jean 14, 6, c'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissons. On peut le citer, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas 1000. Ce n'est pas comme on dit, tout chemin mène à Rome. Non. À Rome en question, si vous voulez atteindre Rome, oui, arriver à Rome tout en étant vivant, pas dans un cercueil mort. Il est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas dit je suis un chemin, il a utilisé un article défini. Il est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Il est la vérité. Vous qui cherchez la vérité, c'est Jésus-Christ. Et il est la vie. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et pour aller au Père, il n'y a pas 1000 chemins, il n'y a pas d'autre nom, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Pierre a saisi une opportunité de prêcher aux Sanhédrins la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle qu'ils ont évité d'écouter, la bonne nouvelle qu'ils ont évité de suivre, parce que rappelons que ces affaires, cette situation se passe à Jérusalem. Jésus-Christ avait été condamné par ce même tribunal-là et il a été crucifié à Golgotha qui se trouve en dehors de Jérusalem, mais c'est toujours la région de Jérusalem. Il a été ressuscité. Et quand Pierre et Jean, qui n'ont pas étudié, qui étaient des gens simples, parlaient avec courage devant les Sanhédrins, vraiment, il y avait quelque chose d'autre. Mais
et ils étaient incrédules. Au moins 5000 personnes du peuple ont écouté. Très souvent, avec les leaders d'église, ils sont comme ça. Ce n'est pas tous les leaders, mais certains sont comme ça, sont insensibles, ils sont jaloux de leur autorité. Les apôtres veulent leur ravir leur autorité. Nous, on a dit qu'il n'y a pas de résurrection de morts. Comment ils viennent dire qu'il y a résurrection de morts? Nous, on avait condamné Jésus-Christ et ils viennent dire que nous l'avions condamné et Jésus-Christ est vivant. Donc, beaucoup de choses, leur autorité était sapée. Alors, la guérison de l'infirme, du paralytique, ce n'était pas leur affaire. Leur affaire, c'était jalousie. C'était leur autorité qui semblait être bafouée. Alors, il n'y a que un seul nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. N'allons pas loin, n'allons pas par 4 chemins. Si vous savez que vous n'avez jamais invoqué le nom de Jésus-Christ, si vous n'avez jamais établi une relation personnelle avec Jésus-Christ, les jours du salut pour vous, c'est aujourd'hui. Comme les 5000 qui ont cru en la parole de Pierre et de Jean, vous aussi, vous pouvez croire. C'est pas tard. Dieu a besoin de vous. Dieu savait que vous allez écouter ce message et il a besoin de vous. C'est votre prière maintenant. Nous allons prier pendant quelques secondes. Répétez après nous. Seigneur Jésus, je suis convaincu que tu avais été mort, tu es ressuscité pour me sauver. Ce jour-là à Golgotha, c'était ma place que tu avais prise. Je t'accepte dans ma vie parce que tu es la pierre angulaire, celle qui soutient l'édifice de ma vie. Parce que tu es le sauveur que Dieu avait envoyé. Il n'y en a point d'autre d'après le verset 12 que nous venons d'écouter. Merci parce que tu ne vas pas me rejeter. Merci de m'accepter. Remplis-moi aussi du Saint-Esprit pour que je sois un bon témoin. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu, continuez à lire la Bible, cherchez une église où l'on croit que Jésus-Christ est Seigneur et la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, si vous voulez retrouver cette méditation, c'est www.église-doxadeo.com, sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.